Merci Constance, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes accueillis ce matin à Valcabrère en Haute-Garonne, au pied des Pyrénées, dans la basilique Saint-Just. Elle est située en contrebas de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Ce sont deux joyaux de l'art roman situés sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La basilique Saint-Just porte le nom d'un saint particulièrement vénéré en Espagne. Just est un jeune martyr espagnol des premiers siècles. Il est représenté ici, avec son frère pasteur, à la porte de l'église, avec Sainte Hélène et Saint Denis. Les deux frères, à peine âgés de 7 et 9 ans, sont morts décapités pour leur foi. Leurs reliques sont vénérées dans cette église depuis le Moyen-Âge. Ils nous accueillent ce matin avec la communauté paroissiale pour la messe célébrée en plein air, au pied de la basilique. Parmi les célébrants ce dimanche, le père Marcel Bourrier, curé à Toulouse pendant 40 ans et actuel recteur de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, au service des paroissiens et des pèlerins en route vers Compostelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyons heureux d'être rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous, grâce à la télévision, l'occasion de vivre cette messe en communion avec les téléspectateurs du jour du Seigneur. Beaucoup de personnes de France et de Belgique ou même d'ailleurs. Nous prions avec eux et pour eux. Car cela a beaucoup de sens, car l'Eucharistie n'est pas réservée à quelques-uns, mais ouverte à tous. Du repas du Seigneur, nul n'est exclu. Frères et sœurs, depuis cette basilique, Saint-Just et Saint-Pasteur de Valcabrère, témoins des origines de la foi en Comminges, la parole de Dieu va retentir. Elle annonce encore la bonne nouvelle de Jésus à toute la terre. Dans la foi, nous présenterons nos prières pour l'Église et pour le monde. Nous ferons mémoire de Jésus-Christ qui, par sa mort sur la croix et sa résurrection, sauve l'humanité et fait de nous un peuple capable de porter sa paix. C'est pourquoi nous nous préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire. Et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères. Parole du Seigneur. Joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Benoît Dubigeon, franciscain, qui prononce l'homélie de ce dimanche. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Ce don, il est magnifique. C'est aussi le don de notre existence, celle de nos proches, de la création tout entière qui nous porte, qui nous nourrit, de l'amour qui bâtit nos vies, le bien qui vient de Dieu et sans qui n'est aucun bien. Pour le comprendre, frères et sœurs, appuyons-nous sur Laudato Si, cette très belle encyclique du pape François où il dit en substance « Tout est don, tout est lié, tout est fragile. Tout est don. Le royaume de Dieu nous est donné, son amour, sa relation, sa création. Et en créant le monde, il voit que cela est bon. L'homme y fait lui-même de très belles choses par sa main, par ses techniques. Mais rappelons-nous que nous recevons tout de la main de Dieu. Même nos œuvres humaines, aussi importantes soient-elles. C'est notre mission, à nous, les amis du Christ, de rappeler que notre monde vient d'une transcendance révélée en Christ, que nos œuvres trouvent en lui leur source et reçoivent de Dieu leur achèvement. C'est précisément parce que tout est don gratuit de la main du Père que nous pouvons devenir des êtres fraternels. Au ton de notre existence, toute transcendance, l'homme va se retrouver seul en face de lui-même et nous allons devenir des tyrans les uns pour les autres. Nous éliminerons les plus faibles du commencement à la fin de la vie, des personnes handicapées, âgées, tous ceux qui sont différents de nous. Oui, frères et sœurs, c'est parce que nous recevons tout comme un don de Dieu que nous sommes de vrais créateurs et de vrais serviteurs de la création de Dieu. Tout est lié également. En nous confiant son royaume, Dieu se retire. Il nous fait le don de sa confiance en nous donnant de collaborer à sa création. Vous savez, si notre trésor est bien dans la vie et la croissance de ce royaume, alors oui, notre cœur est heureux. Et pour empêcher que des voleurs et des mythes ne viennent tuer ce don, nous saurons être des personnes fraternelles qui veillent avec soin à ce royaume, en tenue de service, jusqu'à ce que le Maître, à son retour de noces, vienne parachever ce don immense. Être de bons veilleurs, c'est être liés les uns par les autres par des liens de charité. Vous savez, la charité,
c'est le seul rempart à la violence et à tous les abus qui menacent ce royaume. J'aime beaucoup faire de la permaculture. J'y apprends que tout est lié. Les petits, ils ont besoin de la protection des forts. Les forts, ils ont besoin des faibles pour n'être pas tout-puissants et pour exercer leurs dons au service de ce royaume, où du ver de terre au plant de tomate ou de potimarron, du prisonnier au président, du malade à celui qui le soigne, chacun est appelé à trouver sa juste place les uns au service des autres. Comme aumônier de prison, comme ingénieur, travaux publics, j'aime beaucoup faire des ponts entre des mondes qui s'ignorent, entre des personnes détenues et d'autres, y compris jusqu'aux responsables de notre société. C'est bien en favorisant tous ces liens que ce royaume, frères et sœurs, prendra forme. Et lorsque le Maître reviendra, il trouvera toute personne, du plus grand au plus petit, du plus fort au plus faible, reliée par ces liens de fraternité. Oui, tout est lié. Tout est fragile, enfin. Dans la parabole de l'Évangile, voyons que le Maître tarde à venir. Les serviteurs que nous sommes peuvent s'approprier ce don et devenir les tyrans dont je parlais il y a un instant, en éliminant les plus fragiles. Vous savez, intégrer les personnes fragiles, c'est un des signes majeurs de ce royaume. Au quotidien, nous faisons tous l'expérience du mal et que ce mal est bien à l'œuvre. Mais nous croyons que le bien aura le dernier mot, car la réponse de Dieu à notre mal, c'est le don du Christ, par amour jusqu'à la croix. Que notre existence est belle, elle est magnifique, mais elle est fragile. Les personnes âgées, handicapées ou malades nous le rappellent au quotidien. Et cette fragilité, elle est confiée à ceux qui ont beaucoup reçu. Il aurait beaucoup demandé, et même davantage, pour protéger la vie si fragile de toutes leurs énergies, de toute leur foi. Oui, tout est don. Accueillons-le avec foi. Tout est lié. Amplifions les liens de charité avec persévérance. Tout est fragile. Protégeons la vie pour qu'elle soit féconde. Et je voudrais terminer par l'équation franciscaine de ma vie comme ancien prof de maths. Persévérance plus confiance égale fécondité. Persévérons en servant la vie qui vient de Dieu. Mettons toute notre confiance dans son amour qui nous relie, alors nous serons émerveillés par la fécondité de Dieu. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés dans l'amour, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour les autres.
pour ton Église héritière de la foi des apôtres. Qu'elle soit lumière au cœur du monde et porteuse d'espérance. Nous te prions, Seigneur. Pour toutes les personnes en charge du bien commun, qu'elles demeurent en tenue de service dans la droiture et l'honnêteté. Nous te prions, Seigneur. Pour que, tout au long de ce temps de vacances, nous soyons plus attentifs à ceux qui souffrent ou qui sont isolés. Nous te prions, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, pour nos amis de passage et pour ceux qui, grâce à la télévision, participent à cette célébration, nous te prions, Seigneur. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Comble-les de ta présence et fais briller sur la terre des hommes tout l'amour que tu as manifesté en Jésus, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, comme des pèlerins en route pour la vie éternelle, nous faisons étape aujourd'hui à la basilique Saint-Just de Valcabrère pour déposer au pied de ton autel toute notre vie, nos joies et nos peines. Notre cœur est rempli d'espérance et de confiance en ton infinie miséricorde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, saints justes et pasteurs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église à ciel ouvert ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers téléspectateurs qui vivez cette messe avec nous, que vous soyez seuls ou accompagnés, en vacances ou au travail, libres ou prisonniers, que le Christ dont l'amour ne connaît aucune frontière remplisse votre cœur de sa paix et de sa joie. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Extrait du psaume 138, où David s'adresse ainsi au Seigneur. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Seigneur, toi mon Créateur, je te rends grâce pour le don de la vie et pour la merveille que je suis. Je te rends grâce pour ta création, pour cette nature si belle qui m'émerveille. Je te rends grâce pour les hommes et les femmes que tu as mis sur ma route. Apprends-moi à les aimer comme tu les aimes. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous l'avons entendu au cours de l'homélie, tout est don, tout est lié, tout est fragile. Par cette célébration, le Seigneur s'est donné à nous pour nous rappeler sa présence et vivre comme lui. Nous pouvons rendre grâce pour toutes les personnes qui, dans leur diversité de leur charisme, de leurs compétences et de leurs fonctions, se sont données ensemble pour que nous puissions célébrer cette Eucharistie. Merci à vous toutes, à vous tous. Le Comminges est une région magnifique. On peut y contempler les merveilles de la création et de l'œuvre de l'homme. C'est aussi une région très fragile. Merci de la garder dans votre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, tournons-nous vers la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu, qui porte d'une main ton Fils, de l'autre la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, garde-nous toujours sous ta protection et conduis-nous vers Jésus.